Alors merci d'être là aujourd'hui. On va pouvoir échanger à propos des régressions dans les vies antérieures. Vous étiez venu me consulter déjà il y a quelques années pour un travail psychanalytique classique. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté d'explorer les régressions dans les vies antérieures? Alors, en ce qui nous concerne, ça s'est passé en 2 temps. Et parce que vous m'avez d'abord proposé de faire de l'hypnose et d'explorer ma vie actuelle. Donc, on n'en avait pas encore évoqué quoi que ce soit d'autre et ça m'allait bien à ce moment-là. Et donc, j'ai fait une première séance qui était très chouette, très douce, qui m'a apporté des éléments de réponse et qui s'inscrivait dans la psychanalyse. Et c'est que quelques mois plus tard que j'ai compris davantage de quoi il s'agissait. Et ce qui a fait que j'ai accepté, c'est qu'il y a 2 raisons principales. D'abord, c'est que j'ai compris que tout pouvait avoir lieu au même endroit. Dans ce travail, j'avais vraiment mis de côté beaucoup d'expériences et de ressentis que je m'autorisais pas à accueillir dans ce travail de psychanalyse, où il fallait que ce soit terre à terre, carré, etc. Donc là, d'un coup, tout pouvait être là au même endroit. Ça a été vraiment une révélation un peu. Et puis, ce qui a fait que j'ai accepté aussi, c'était la confiance que j'avais en vous. Et après ces années de travail où ça s'était installé, et venant de toute autre personne, ça aurait été très différent. Là, dans ce cadre-là, c'était très clair que j'y allais vraiment en confiance. Donc voilà. Après, il y a eu une curiosité aussi, il y a eu différents aspects qui se sont placés au fur et à mesure. Mais ce jour-là, c'était vraiment ces deux choses, ces 2 raisons-là. Et peut-être vous pourriez nous parler un peu de comment est-ce que vous vous êtes préparé pour la séance en Oui. elle-même. Donc, la préparation consiste en des écoutes d'enregistrement audio qui cherchent à mettre dans un état de réceptivité, de relaxation pour recevoir l'information. Et donc, j'ai fait ces préparations, moi, en vue de cette première hypnose. Donc, j'entendais des termes qui me paraissaient un peu originaux par rapport au travail qui était proposé, comme les idées d'incarnation, d'âme, etc. Mais voilà, je me suis dit que c'était ok parce que ça pouvait concerner plein de praticiens différents. Et donc, je suis assez vite rentrée en état de relaxation pendant cette préparation. Et j'ai eu des ressentis assez forts avec des mouvements de tête. Il y a des choses qui se sont installées assez rapidement, des choses un peu incontrôlées, mais que j'ai accueilli, qui est assez surprenante la première fois, et puis que j'ai accueilli assez naturellement parce que j'ai été vraiment relaxée. Et ça, c'était vraiment pour la première hypnose. Donc j'ai bien écouté le nombre recommandé d'écoute. Et puis, en ce qui concerne la première régression, vous m'avez proposé de lire quelques livres et qui m'ont vraiment beaucoup aidée, qui ont renforcé l'idée du sérieux. Moi, j'avais besoin d'être rassurée sur ce côté pas médical, mais cette approche un peu scientifique quelque part. Et puis j'ai aussi lu un livre de Daniel Meroy et de Anne Givaudan, qui ont décrit des choses que moi j'avais ressenties déjà à plusieurs reprises des années plus tôt. Et c'est la première fois que je lisais des gens qui décrivaient la même chose que ce que j'avais vécu et avec qui j'avais jamais pu échanger. Donc ça m'a vraiment installée dans cette confiance. Et du coup, voilà, je suis allée à ce premier rendez-vous avec curiosité et la préparation s'est très bien passée, quoi. Et vous disiez par rapport à Daniel Meroy et Anne Givaudan, qu'est-ce qui a résonné en vous par rapport à ce que vous avez vu? C'était quoi? Moi, j'avais expérimenté quelque chose qui était très particulier. C'était que j'avais eu des expériences de sortie de corps au moment de l'endormissement, en toute conscience. Et parfois dans un sentiment un peu hébété, parce que je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais avec des choses très précises et très claires, avec une conscience en moi
bien plus dense que là où je vous parle en ce moment. Et puis parfois aussi des sensations très très désagréables. Donc ça avait généré des sentiments de peur, ça avait généré des choses un peu d'incompréhension. Et j'avais relégué ça sous le compte d'angoisse ou de choses. Et c'est aussi ce qui a participé à venir vous consulter au début de la psychanalyse. Mais voilà, j'avais eu des expériences un peu particulières. Et là, c'était pour la première fois des gens décrivaient ça. Donc ça m'a mise en confiance. Et les autres livres alors que vous aviez lus, c'était... Alors, c'est De nombreuses vies, de nombreux maîtres de Brian Weiss. Et là, le fait qu'on soit dans une situation qui était proche du travail que nous on faisait, que ce soit un psychiatre qui avait travaillé de manière classique pendant des années et qui un jour a été très surpris par une patiente qui sous hypnose est tombée dans quelque chose qui lui l'a surpris aussi, et la description très précise du travail qu'il a fait avec cette patiente-là a vraiment le sérieux de la pratique et l'esprit scientifique et cet équilibre entre science et spiritualité. Moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup en fait. Donc, D'accord. Et la première fois que vous avez régressé, est-ce qu'il y avait des appréhensions d'une manière ou d'une autre? Il y avait eu beaucoup de curiosité. Je dirais que j'ai pas eu peur, je me rappelle pas très bien, mais j'ai pas eu de sentiment de peur particulier. Peut-être celui de qu'il se passe pas grand-chose, mais qui était pas une inquiétude. Après, en ce qui me concerne, le fait d'aller expérimenter quelque chose de nouveau et d'avoir des difficultés à échanger à ce sujet avec mes proches pouvait faire partie de mes inquiétudes. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai gardées pour moi avant d'échanger là-dessus. Il a fallu que j'expérimente d'abord. Ouais. Mais voilà, c'était plutôt à ce niveau-là. Non, j'avais pas de peur particulière. Comment ça a été reçu par vos proches, la première expérience en elle-même? Vous en avez parlé à personne ou à certaines personnes quand même? J'en ai parlé à certaines personnes. Ouais. J'en ai parlé à mon mari d'abord, mais de manière vraiment avec touche, avec parcimonie, et pour être claire dans ce que j'allais expérimenter avec lui, mais en même temps, voilà, c'était quand même une nouveauté aussi pour lui, et je pense que lui a regardé ça avec attention. Je pense qu'il a pu avoir certaines craintes, et donc voilà, c'était quelque chose de nouveau pour moi, donc il observait ça d'un peu de loin avec mais avec respect de ce que j'expérimentais. Mais il était assez fermé, le dialogue n'était pas très ouvert à ce moment-là. Et puis ça m'allait aussi de garder pour moi pendant ce temps-là ces choses-là. Et puis j'ai échangé aussi avec une amie très proche, petit à petit, pas tout de suite, parce que c'était pas prêt de son côté non plus. Et puis au fur et à mesure aussi de la confiance que moi j'ai installée dans la pratique et des réponses que j'ai pu avoir. Et entre l'idée que vous faisiez de la régression et puis la régression en elle-même, est-ce qu'il y a eu un décalage? Comment c'était? Peut-être que je pouvais m'attendre à ce qu'il y ait des choses précises comme entendre des gens qui m'adressaient un message ou entendre des mots précis comme au moment où on est en train de se parler. Et en fait, j'ai vraiment compris que des choses, elles venaient de l'intérieur de moi. Donc, au départ, c'est un peu déroutant parce que du coup, on est en attente de ce qui peut émerger de soi. Donc, si on décide qu'il va rien se passer, il se passe rien. Et puis, petit à petit, il y a vraiment le rapprochement que je peux faire au rêve, à ce qu'on expérimente dans le rêve, et avec parfois des choses très floues, avec parfois des choses très nettes et évidentes, et dans la visualisation qu'on peut avoir, dans les images, les sons qui peuvent se produire, les sensations. Pour moi, c'est très proche de ce qui se passe au moment du rêve, et avec la clarté de c'est indescriptible, mais on sait. Et voilà, parfois on peut rêver
de personnes qu'on connaît alors qu'elles n'ont pas le même visage, mais on sait que c'est elles. Et voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, du rêve. Je fais vraiment le lien avec les expériences nocturnes, quoi. Et certaines personnes ont peur que ça vienne compliquer la vie, le fait de se trouver d'autres choses avec d'autres personnes proches, peur que ça crée des conflits, des choses comme ça. Comment c'est pour vous? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez explorées de cet ordre-là? Alors dans les liens aux autres, moi j'avais pas de peur par rapport au fait que ça vienne perturber les choses, mais par exemple dans mes conversations avec mon entourage, il arrive que soit évoquer cette idée que on vient aller fouiller quelque chose de très dense, à quoi bon, voilà, il y a quelque chose de cette voilà. Et en ce qui me concerne sur les relations, ça vient vraiment apporter des compréhensions et donc fluidifier les relations dans la vie actuelle. Alors ça veut pas dire que du jour au lendemain ça résout tout, bien sûr. Par contre ça permet de beaucoup plus vite passer à autre chose, et enfin dans les situations qui sont conflictuelles ou qui n'avancent pas. Et oui, ça permet d'éteindre les choses qui sont sensibles ou de passer à autre chose. Et vous avez fait plusieurs régressions. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'en faire une et après plusieurs? Alors, la première régression, je sens qu'elle a réglé, elle a soigné quelque chose. J'ai j'ai eu tout de suite, j'ai su que j'avais perdu mes enfants dans la vie que j'ai explorée. Et ça a vraiment apporté des réponses sur cette peur que j'avais dans ma vie actuelle de perdre mes enfants ou de ne plus être là pour eux. Et ça a apaisé des angoisses qui étaient là au quotidien, sur lesquelles on avait vraiment beaucoup travaillé en psychanalyse et qui m'avait déjà beaucoup soulagée. Mais il y avait quelque chose qui persistait et qui là a relâché, a fait disparaître de la culpabilité à des endroits où il n'y avait pas lieu d'ailleurs, comme la culpabilité en général. Mais ouais, ça m'a déculpabilisé de beaucoup de choses et ça m'a apaisée. J'ai vraiment... j'avais des situations de mal-être récurrentes qui ont disparu. Ça dès la première régression. Ça dès la première régression, ouais. Ça a été immédiat. Et comme si ça venait conclure le travail de psychanalyse qu'on avait fait sur ce terrain-là. Et donc ça a été super. Et puis ce qui a fait que j'en ai fait plusieurs, c'est que du coup cette première régression, elle m'a apporté une vision de la vie qui était complètement chamboulée, qui était complètement différente, mais qui se place avec beaucoup d'évidence. Et du coup, les régressions suivantes, elles sont venues vraiment dans une volonté d'explorer, d'expérimenter, de découvrir, et avec un savoir que toutes ces choses, elles amélioraient le quotidien. Donc, j'y suis pas allée avec un besoin précis de travailler sur telle ou telle thématique, mais avec la confiance que ça allait apporter des éléments de réponse dans des situations qui pouvaient me bloquer ou m'insécuriser. Et plus le travail s'effectue, parce que je pense que j'en ferai encore d'autres, plus je fais confiance dans ce qui va se présenter à moi, ce que je vais travailler, et en le laissant venir naturellement et pas en intellectualisant, en décidant de ce qui allait se passer, de ce que j'allais régler. Donc voilà ça génère vraiment beaucoup de confiance. Plus le travail se fait, plus la confiance s'installe. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre point de vue par rapport au monde, à la vie? Je dirais que ça a ouvert une porte, et c'est l'ouverture qui arrive en premier. Ça m'ouvre des portes, et donc ça m'ouvre l'esprit, ça a tout changé dans ma vie, ce travail-là. Pas d'un point de vue cartésien, parce que j'ai pas changé d'éléments dans ma vie
j'ai pas changé de travail, j'ai pas changé ma situation familiale, mes amis n'ont pas changé, mais par contre, ma vision de tout ça est complètement différente. Et ça a enclenché un intérêt, moi, une curiosité pour la vie de manière très générale. Et du coup, voilà, ça s'inscrit dans des recherches, dans l'attention que je porte aux choses, dans moi, la conscience que j'ai sur les choses, ça grandit ma confiance et ma conscience. Un lapsus, mais qui est très clair. Donc, ouais, je dirais que tout a changé. Et votre façon maintenant de percevoir, ressentir l'approche de la disparition des gens, la sienne, celle de l'autre, comment c'est pour vous maintenant de comprendre ce que c'est ouais, ça a vraiment libéré beaucoup de peur sur cette question de la mort, mais vraiment de manière très générale. Il y a des peurs qui se sont levées. Ça libère aussi cette volonté de réussite, de tout réussir absolument. En fait, c'est pas grave, on essaie, on réessaie, si ça marche pas, et ça finira par marcher. Voilà, il y a beaucoup moins de pression, ça lève des pressions. Ça veut pas dire que ça règle toutes ces questions-là du jour au lendemain, mais j'ai pas peur de mourir. La question de la mort de mes proches est abordée très différemment. Je suis assez sereine avec l'idée que chaque chose s'inscrit au bon moment. Voilà, les choses sont beaucoup plus fluides. Ouais. Et du coup, ça modifie tout. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais le fait que les choses ne s'arrêtent pas, l'idée que ceux qui ne sont plus là évoluent, on peut s'y connecter, ça change tout dans ma vie, c'est vrai. L'aide qu'on peut demander aussi, le fait que chaque situation qui pose problème a sa solution, et de faire confiance à cette idée-là, ça a ouvert quelque chose, et puis qui attise beaucoup d'intérêt et avec passion, donc c'est vraiment très chouette. Et la connexion au monde subtil, est-ce que en faisant une ou plusieurs régressions, ça a changé votre perception des choses, dans votre ressenti par rapport au monde subtil? Alors, j'avais eu plusieurs expériences bien avant de faire ce travail-là, qui étaient ponctuelles, mais qui étaient intenses à chaque fois, qui laissaient pas de doute quand j'étais plus jeune. Et je sens que ces événements-là, ils ont un sens pour ma compréhension d'aujourd'hui. Et ce qui se place actuellement, c'est que il y a beaucoup moins d'intensité. Par contre, il y a une régularité de cette connexion au monde subtil qui se fait quotidiennement avec une sensation de contact et vraiment de proximité avec tout ça, et puis qui me permet aussi d'accueillir tout ce qui se passe concrètement autour de moi comme un dialogue avec ces mondes subtils, donc de voir tous les signes partout, là où sans avoir besoin d'entendre des voix, je peux être en contact, parce qu'aujourd'hui j'accueille tous ces signes comme quelque chose d'évident. Donc tout ça se place avec régularité. Et dans les régressions, souvent on ressent fort les émotions. Comment ça a été pour vous de ressentir fort une émotion? Il y a quelque chose que je dissocie encore dans cette sensation et cet accueil des émotions, c'est que il y a vraiment un ressenti physique de l'énergie qui se passe au moment de la régression, qui porte, qui fait voyager, qui est assez intense au niveau du corps. Et puis
et qui apaise. Donc l'émotion elle est vécue, mais avec tout de suite quelque chose qui apaise. Donc la force, il y a vraiment un épisode au niveau de l'émotion qui a été vraiment très intense et un peu difficile sur le moment, mais qui a été tout de suite apaisé. Sinon, la plupart du temps, j'ai vraiment cette sensation de remettre l'émotion à ce que j'expérimentais, donc de plus l'accueillir là maintenant. Donc finalement, dans tout ce qu'on peut expérimenter, enfin en ce qui me concerne, c'était très doux à chaque fois, parce que ça me touche plus maintenant. Voilà, c'est une vraie... Ouais, ça libère. Vraiment, physiquement, il y a cette sensation d'être libéré de poids. Et vous avez fait l'expérience de régression vie antérieure, mais également entre-vie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de pouvoir connecter dans l'entre-vie ? Alors, au niveau de ces expériences-là d'entre-vie, c'est quelque chose qui s'installe aussi, qui m'a été beaucoup plus difficile à contacter au niveau de la visualisation, parce que c'est peut-être plus lointain de notre quotidien, plus subtil. Donc c'est des choses qui se précisent vraiment petit à petit. Mais encore une fois, il y a vraiment cette compréhension qui s'installe que cette expérience entre vie, elle est à l'intérieur de soi, et donc que c'est pas à l'extérieur qu'on va aller chercher tout ça, et que les réponses on peut les avoir dans le quotidien. Voilà, c'est vraiment toutes les leçons que je tire de ces expériences, et puis des rencontres qu'on y fait, et des messages qui sont transmis, même si pendant la régression c'est difficile à décrire, mais il y a vraiment des choses qui s'inscrivent et qui sont évidentes. Elles permettent vraiment dans le quotidien de continuer de les ressentir, et puis de les faire vivre en fait, et d'en s'en servir comme des leçons, et c'est très utile. Et je parlais de confiance tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui est marquant en ce qui me concerne, dans cette installation de la confiance que je me fais, du fait de pouvoir me débrouiller toute seule maintenant, parce que je suis pas toute seule, et aussi et parce que j'ai l'appui si je me sens trop seule. Voilà, il y a toute... Oui, dites-moi en plus là-dessus sur l'intériorisation de la connexion, en fait, de la connexion au cœur, la manière dont les choses se placent. Comment ça a été pour vous ? Qu'est-ce que ça a changé à cet endroit-là ? Il y avait vraiment... Il y avait un besoin de me remettre aux autres précédemment, avant ce travail, de pas se sentir à la hauteur dans le fait de pouvoir régler les choses, réussir les choses. Et ça, c'est vraiment terminé. Il y a cette compréhension aujourd'hui que tout ce que j'expérimente, alors que ce soit pendant les régressions ou dans ma vie, c'est cette projection de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc voilà, ces questions-là, elles deviennent, enfin ces réponses-là deviennent évidentes, même si là je suis en train de penser, si j'ai cette conversation avec un ami à moi, ouais, ça va être très intellectualisé, ça va être, mais il y a vraiment cette différence avec le fait que ce soit plus intellectuel et que ce soit vraiment intégré. C'est vraiment l'intégration, c'est un mot qui me parle beaucoup sur intégrer la compréhension. Ça. Et est-ce qu'aujourd'hui la justice ou l'injustice a un sens pour vous ou pas ? Oui, vraiment. Cette question d'injustice pouvait générer des colères intérieures très très fortes précédemment. Et l'idée que tout est juste et que chaque chose se produit pour comprendre quelque chose a vraiment beaucoup bougé. Et c'est pas toujours évident de le mettre en application dans le quotidien, mais on est bien là pour ça. Et
et de chaque situation, cette question de justice, enfin du moment approprié, de l'expérience appropriée, vient faire écho et du coup d'une situation un peu délicate, elle va vraiment vite s'apaiser, se régler et rentrer dans l'ordre, et parfois dans des situations qui paraissent vraiment très emmêlées, très tortueuses, et qui peuvent, avec cette compréhension-là, se régler en l'espace de quelques minutes. Donc c'est vraiment exceptionnel aussi d'expérimenter, de concrétiser ça dans la vie actuelle. C'est vraiment ce que je découvre. Je suis très intéressée par l'exploration qui peut être faite dans les régressions. Ça m'apporte beaucoup d'éléments de réponse pour qui je suis, mais dans le quotidien, ça règle des situations concrètes qui sont parfois anodines, mais qui ont qui apaisent aussi. C'est incroyable. Il y a vraiment ces deux aspects-là, le fait que le travail qui se fait en régression et puis qui se fait parce que c'est pas uniquement en séance qu'il se passe des choses, il apporte des réponses à plein de niveaux, et l'expérience dans la vie actuelle fait partie d'un de ces niveaux, mais il y a vraiment la conscience petit à petit qui s'élargit à ce sujet-là. Et je crois que vous avez dû faire à peu près 5-6 régressions. Oui, c'est ça. Et là, maintenant que vous vous sentez plus autonome, plus capable de recevoir les informations vous-même et de continuer le chemin en utilisant cette connexion, le souhait d'en refaire est encore présent? C'est quelque chose de ça vraiment? Oui, parce que je dirais que ça vient dans quelque chose de complémentaire aujourd'hui, parce que les perceptions... je sens que les perceptions subtiles que j'ai me guident, m'orientent à des endroits, et aller en séance de régression avec vous sont un de ces endroits. Et que... cette envie d'aller explorer l'infini qui fait que qui me donne encore envie d'en faire d'autres aujourd'hui. Et par exemple, on n'a pas de séance de programmer aujourd'hui, et là c'est pas le moment. Là j'ai pas envie, ça se présente maintenant, donc je suis beaucoup plus à l'écoute des envies aussi. Oui. Comment ça se passe quand vous sentez que une séance pourrait être appropriée? Comment c'est en vous? Je fais confiance à la facilité dans laquelle ça s'inscrit. Là, je suis pas disponible. Ouais, c'est vraiment une histoire de disponibilité. Non, c'est pas possible. J'ai la tête à d'autres choses, j'ai pas envie. Ou une idée qui va revenir à plusieurs reprises. Tiens, là, j'ai envie d'explorer. C'est vraiment d'être très à l'écoute de mes intuitions. Et d'ailleurs, je fais un métier de création et de communication, et pour la création, l'esprit intuitif est très important pour pouvoir créer quelque chose. Et donc est-ce que ça a facilité ça? Oui, c'est assez incroyable. Alors c'était inégal précédemment, mais je suis vraiment beaucoup plus ouverte à laisser passer les choses à travers moi, sans me dire que les choses j'ai libéré l'ego, que ce qui se présente sur le papier va juste être quelque chose qui passe à travers. Eh bien ça va très vite. Donc au niveau de la création, je fais un métier où on doit être créatif, mais où on doit aussi travailler rapidement, et ça me facilite le quotidien parce que ça vient très vite, quoi. Donc c'est super. Et par rapport aux liens aux autres, après, qu'est-ce que ça a changé dans vos liens aux autres? Également, peut-être, est-ce que vous en avez parlé et comment? J'en parle vraiment de plus en plus. Pas forcément de la régression, du travail qu'on peut y faire, mais de l'ouverture au monde subtil, et du fait que
y a une réalité beaucoup plus dense que ce qu'on perçoit. Voilà, cette différence entre... je sais pas si c'est la réalité qui est le bon terme, mais oui, c'est vraiment quelque chose dont je parle de plus en plus. Ce qui a beaucoup changé dans le lien aux autres, c'est dans les régressions, on expérimente... on rentre dans le corps d'autres individus qui sont soi, mais voilà, on peut littéralement se mettre à la place d'eux, et donc on peut l'utiliser vraiment dans le quotidien, et en se mettant à la place d'eux, ça développe vraiment l'empathie. Non pas que avant de faire des régressions, j'en avais pas du tout et que d'un coup je vais me mettre très empathe, mais par contre de plus en plus je peux intégrer le point de vue de l'autre comme étant un point de vue juste, et donc ne pas rentrer en conflit, parce que être à l'écoute de ça, et donc être dans une communication beaucoup plus ouverte, et ce comportement, forcément, il a une incidence sur l'autre qui voit que ça apaise la situation, fait la même chose, donc c'est des cercles vertueux. Oui, ça installe des cercles vertueux, et c'est palpable dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. C'est vraiment la concrétisation dans le quotidien de tout ça, elle est très rapide. Et ça a été reçu comment alors, quand vous en avez parlé, le fait de connecter avec ces subtilités? Alors c'est vraiment différent en fonction des personnes, et puis de l'approche et des croyances de chacun aussi. Oui. Ça pose les croyances font que ça pose un espèce de fermeture, et de regard un peu de haut tout de suite. Par contre, ça interroge beaucoup. Donc il y avait des gens fermés qui se sont ouverts à la langue ou pas? C'était pas des gens qui étaient complètement fermés. Okay. Les personnes à qui j'en parle sont des personnes qui sont quand même ouvertes. Mais voilà, comme moi-même au départ, avec avec nos croyances, avec ce qui nous limite. Donc il y a vraiment cet intérêt, et puis la curiosité et la conscience que quand même concrètement ça bouge des choses, et qu'il y a des choses qui ont changé, donc ça suscite de l'intérêt à ce niveau-là aussi. Oui, les gens ont vu un changement sur vous? Oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. Et quel genre de changement ils ont pu percevoir sur vous? Mon mari plaisante et se moque de moi souvent en me donnant des surnoms de divinités indiennes, ou parce que je relativise beaucoup plus, et que dans des situations où je pouvais avoir un comportement beaucoup plus donneur de leçons avant, voilà, là il y a une dimension plus avec plus de hauteur, et du coup dans des situations où parfois là on est dans un peu la tête dans le guidon, là, il plaisante un peu là-dessus, et professionnellement aussi ça a modifié, c'est pas quelque chose de constant, mais ça a modifié les comportements dans l'équipe, mais aussi avec nos clients, donc ça a bougé des choses vraiment de manière significative, donc ça interroge aussi beaucoup, et puis c'est vrai que la parole se libère, et puis amène de plus en plus de conversations autour de ça. Et certains relatent le fait d'avoir fait l'expérience de l'unité de l'autre côté. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Alors oui, j'ai ressenti, moi j'ai eu un contact avec ma grand-mère défunte, et j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort, mais qu'il n'y avait aucune différence entre elle et moi, et c'était vraiment exceptionnel, ça me donne des larmes aux yeux d'ailleurs. Moi j'avais fait l'expérience de l'unité lors d'une écoute d'un des fichiers audio dans ma voiture. J'étais allée faire une écoute au bord de la mer, et j'ai été projetée dans la lumière, et où j'étais complètement intégrée, et en même temps avec la conscience de moi assise là dans ma voiture, et en même temps d'être cette lumière, et de physiquement le ressentir. Donc j'ai eu
des épisodes. En fait, je ressens que c'est des choses qui m'ont été aussi montrées. Et avec l'évidence pour l'avoir ressenti que c'est ça. Et en même temps que aujourd'hui, je suis là, moi, pour expérimenter ce qui est là maintenant. Mais oui, j'ai eu j'ai eu ce sentiment d'unité, et pas forcément régression à côté, oui. Wow, super. Merci Merci à vous. beaucoup pour ce moment de partage. Avec plaisir. Merci à vous.